Chez les Delcourt, la fête des ados bat son plein. Octave en profite pour draguer ouvertement Lilou, mais celle-ci lui précise tout de suite qu'elle est en couple et fidèle. Camille ne peut s'empêcher de se moquer gentiment du garçon. Personne ne remarque qu'un individu vêtu de noir portant un casque de moto rôde et les observe. À l'hôtel, Alban est en compagnie de Samuel. Elle ignore comment expliquer sa liaison à ses enfants. Par ailleurs, elle n'est pas rassurée que le psychopathe qui s'en prend à eux soit toujours en liberté. Samuel est là pour la soutenir. De son côté, Michael dîne au Spoon avec Chloé et Alex. Quand sa femme l'appelle, il décroche, avouant qu'il ignore également où se trouvent leurs enfants. Chloé appelle Diego, qui ne répond pas. Et pour cause, il a délaissé son téléphone portable, trop occupé à embrasser Maud. Pendant ce temps, Ryan entraîne Jack à l'intérieur de la maison des Delcourt afin d'y passer un moment intime. Mais Jack ne le sent pas car il a l'impression d'avoir vu une silhouette par la fenêtre. De leur côté, Camille, Lilou, Octave et Mia se lancent dans un jeu action ou vérité. Octave déclare qu'il serait prêt à sortir avec les 3 filles présentes. Au Spoon, Alban rejoint Michael, Chloé et Alex. Ils commencent tous à s'inquiéter de la disparition de leurs enfants, lorsque le voisin des Delcourt appelle Alex pour le prévenir du bruit qui font les ados. Alex et Michael décident de se rendre ensemble sur place. La nuit tombée, Camille accompagne Octave qui s'isole pour vomir parce qu'il a trop bu. La jeune femme lui témoigne sa compassion par rapport à tout ce qu'il traverse en ce moment. Craignant que ses parents divorcent, Octave avoue être en colère contre sa mère. Camille lui conseille toutefois de ne pas prendre parti. Touché par sa gentillesse, Octave essaye de l'embrasser, mais Camille le repousse en lui rappelant qu'elle est en couple. Octave s'excuse pour sa maladresse. Il retrouve les autres pour continuer à faire la fête. Seule Mia se rend dans le jardin afin d'être un peu dans sa bulle. Soudain, les ados remarquent un individu vêtu de noir portant un casque de moto, une hache à la main, s'avancer vers la jeune fille qui ne le voit pas. Alors qu'ils tentent de l'alerter en criant, ils se rendent compte qu'ils sont enfermés à l'intérieur. Mia finit par se retourner et hurle en voyant la hache prête à s'abattre sur elle. Au même moment, Alex et Michael arrivent. Ce dernier tire un coup en l'air avec son arme de service et réussit à faire fuir l'agresseur qui laisse tomber sa hache dans l'herbe. Michael se lance à sa poursuite, en vain. Le lendemain, l'appoint se rend sur les lieux pour faire des relevés. George explique à Alex et Michael que l'agresseur a refait le coup de la colle dans les serrures pour piéger les ados à l'intérieur. Le lieutenant de police est persuadé que les agressions sont liées à une scène du film d'horreur que Michael, Alban et Chloé ont tourné ensemble à l'été 91. En l'occurrence, Michael incarnait le rôle d'un meurtrier qui assassinait le personnage d'Alban avec une hache. Au commissariat, Alban passe un savoir à Octave et Mia. Son fils rétorque qu'il n'a pas de morale à recevoir de sa part, la traitant de pute et l'accusant d'avoir détruit leur famille. À bout, Alban le gifle. Octave prévient sa sœur qu'il ira vivre chez leur père une fois le divorce prononcé. De retour à l'hôtel, Alban retrouve Michael, qui cherche à savoir si elle a parlé aux enfants. Alban lui confirme que c'est le cas et qu'ils ont mal réagi, notamment Octave qui lui a manqué de respect. Malgré tout, elle assume être tombée amoureuse de Samuel. Le ton monte et Alex est obligé d'intervenir pour séparer Alban et Michael. De leur côté, les ados se retrouvent au Spoon, encore choqués de ce qui s'est passé. Mia est certaine d'être la cible du psychopathe qui l'a effrayée à 2 reprises. Ses amis sont là pour la rassurer et la soutenir. Au commissariat, Damien informe Sarah et Nordine que l'agresseur n'a laissé aucune trace ADN. Sa hache, qui était plantée dans le sol, a été récupérée. Damien y a découvert que la date du 17 août 1991 y avait été récemment gravée à la main avec une petite lame, type couteau suisse. Sarah ne voit pas de lien puisque le tournage du film amateur de Chloé et des Ferrets s'est terminé fin juillet. Elle compte donc les réinterroger à ce sujet. La nuit tombée, à l'hôtel des Ferrets, Alex est dans un couloir lorsqu'il entend un téléphone vibrer. Il s'agit de celui d'Alban, visiblement tombé par terre. En le ramassant,
Alex découvre que Samuel tente de la joindre. Puis, en tournant la tête, Alex découvre le corps d'Alban inconscient dans les escaliers, près d'une valise.